Donc, bonjour et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud où on va continuer notre étude sur les religions monothéistes. On est dans le christianisme et notre 17e message sur le sujet du christianisme et le titre de notre message de ce matin s'intitule « Écuménisme, non merci ». Et notre passage d'ouverture va se retrouver dans Acte 15. Dans Acte 15, on va lire le verset 4 au verset 10. De là, Paul et Barnabas, au minimum, on sait que Tite les accompagnait, mais il y avait aussi peut-être d'autres personnes qui les accompagnaient, qui étaient allés à Jérusalem pour avoir une discussion avec les apôtres sur les choses importantes concernant la saine doctrine versus les hérésies. Donc, arrivés à Jérusalem, Paul, Barnabas, au minimum, comme je disais avec Tite, furent reçus par l'Église. Donc, quand ils sont reçus par l'Église, ça veut dire quoi? Ils sont reçus par l'ensemble des gens qui sont là d'une manière hospitalière. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, c'est qu'ils sont reçus par les apôtres et les anciens. Donc, les apôtres, c'est un titre qui est précis, mais aussi les anciens, ça fait référence à ceux qui sont les plus considérés ou les plus aptes à l'enseignement ou aptes à pouvoir diriger quelques ministères. Donc, ça nous dit ici que sont allés parler de doctrine, c'est ce qu'on va voir dans le passage. Et en ce qui concerne la saine doctrine, si Paul et Barnabas arrivent avec une saine doctrine et l'avaient présentée aux apôtres, aux anciens et à l'Église, et que les apôtres, les anciens et l'Église avaient été en désaccord avec une saine doctrine, qu'est-ce que ça aurait fait? Ben, pas grand-chose parce que Dieu ne fait pas exception de personne. C'est pas le nombre qui fait la différence. C'est ce qui est saint versus ce qui est malsain. Donc, c'est ce que Paul l'explique. C'est peu importe, il l'explique dans Galates, en fait, il dit, peu importe qui ils étaient ou leur notoriété, ça m'importe peu parce que Dieu ne fait pas exception de personne. Mais au moins, de toute évidence, par le Saint-Esprit, les apôtres ont été en accord avec la saine doctrine. On va le voir aussi dans le sujet. Donc, verset 5, « Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru. » Donc, il y a comme une clique qui s'est formée dans l'Église. C'est des anciens pharisiens ou des pharisiens. Ils sont encore dans le pharisianisme, mais dans le pharisianisme christianisme, comme dire judéo-chrétien. Mais là, c'était pharisiens chrétiens qui étaient là. Donc, ils avaient cru. Je précise qu'ils avaient cru. Se levèrent en disant qu'il fallait deux choses. Soit circoncire les païens et deux, exiger d'observer la loi de Moïse. Autrement dit, ce qu'ils disaient, eux, c'est pour qu'un païen soit vraiment sauvé, il suffit pas de croire en Jésus-Christ, il faut qu'il soit comme nous. Nous autres, on est déjà circoncis de naissance à partir du 8e jour, on est pharisiens d'origine, puis on suit la loi de Moïse, donc il faut qu'ils fassent comme nous, puis là, ils vont véritablement être sauvés. Sinon, ils sont pas vraiment sauvés. Donc, c'est ça que la doctrine que ces types-là apportaient. Paul rapporte le même événement dans Galates au chapitre 2, puis il appelle ces hommes-là, des pharisiens qui ont cru, il les appelle, est-ce que quelqu'un sait comment? Des faux frères. Il les appelle des faux frères. Selon Paul, ces gens-là n'étaient pas sauvés. Ils ne s'étaient pas repentis. Pourquoi? Parce qu'ils amenaient un autre évangile. L'évangile du légalisme. Exemple, pour tous ceux qui précisent puis aussi obligent ou imposent le fait de se rassembler les samedis, les jours de sabbat, comme si c'était important. On en connaît comme ça les adventistes du 7e jour, par contre. Ils font ça, par exemple. Tu as aussi tout ce qui est issu du Hebrew Root Movement, que les autres font le culte le samedi, chantent des cantiques. Ils parlent pas hébreu, mais chantent des cantiques en hébreu. Qu'est-ce qu'ils font aussi? Il y a Shabbat Shalom, Yeshua, Meshiach, Yahweh. Donc, tout est important pour eux autres. Puis, dans le fond, ils parlent même pas hébreu. Ils n'ont aucune idée. Là. Ils connaissent 3-4 mots en hébreu, puis c'est à peu près tout. Mais ils sont dans ce légalisme-là. Paul les appelle des faux frères. Moi, je vais continuer à regarder ce que Paul fait. Donc, les apôtres et les anciens se réunirent au verset 6. Donc, il y a un meeting, une rencontre, d'où le concile, c'est le concile de Jérusalem, pour examiner cette affaire. Donc, on va examiner ça. C'est-tu vrai que c'est nécessaire que les païens doivent être circoncis et suivre la loi de Moïse afin d'être sauvés, puis que la foi en l'évangile de Jésus-Christ, c'est pas assez, c'est pas suffisant? Est-ce que ça prend des œuvres pour être sauvé? On va examiner l'affaire.
Une grande discussion s'est engagée. Pierre se leva. Tu vois, une façon de régler des choses dans un meeting, c'est quand le ton monte, il y en a un qui se lève debout et dit « Hey, c'est assez ». Donc, Pierre se leva et leur dit « Hommes, frères, vous savez, dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, donc j'ai été le choix de Dieu parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. » Donc, donc, Pierre manifeste ici, lorsqu'il parle qu'ils ont cru, ils ont eu la foi à salut. Donc, on se rappelle des événements auxquels il fait référence. Pour ceux qui ont lu leur Bible, hein, dans l'Acte des Apôtres, il fait allusion à sa rencontre avec les gens de la maison de Corneille. Ou, lorsqu'ils ont entendu l'Évangile, donc une intervention angélique, une intervention divine dans cette situation-là, où un ange apparaît à Corneille, puis où Dieu parle à Pierre pour que la réunion se passe, pour que Pierre, un instrument humain, et non pas Dieu ou un ange, mais un instrument humain, amène l'Évangile à un homme qui était Corneille et sa famille. Et aussitôt que Pierre parle de la résurrection de Christ, instantanément, ces gens-là se mettent à croire qu'il y a une manifestation qui a cru qui descend sur eux, une manifestation du Saint-Esprit. Ils n'ont pas eu besoin de faire une formule magique et de dire une petite prière pour être sauvés. Ils ont cru. Ils ont cru, ils ont eu la foi à salut. Quoique c'est correct d'en faire une prière aussi pour demander au Seigneur de bien vouloir de manifester dans une prière qu'on croit à salut. Ça nous donne au moins un indice que quelqu'un a cru dans une situation où tu es accompagné à travers avec quelqu'un qui t'a prêché l'Évangile. Mais dans cette situation-là, présente à Corneille, ça a été instantané. Aussitôt qu'ils ont cru, ils ont été sauvés. Donc, c'est ça à quoi Pierre fait référence. Verset 9, il ne fait aucune différence entre nous et eux. Ils n'ont pas fait de différence. Dieu n'a pas fait de différence à savoir est-ce qu'ils sont circoncis puis est-ce qu'ils vont à la synagogue les jours de sabbat. Ayant purifié leur cœur, comment? Par la foi. Donc, on parle d'une circoncision de cœur et non pas une circoncision de chair. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu? C'est grave qu'est-ce qu'il leur dit là, parce que qu'est-ce que ça nous dit dans Deutéronome, dans Exode? Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Dans Deutéronome 6, ça nous dit ça, faisant référence à ce qui s'est passé dans Exode, lorsque dans le désert, le peuple à Meribah et à Massa ont tenté Moïse, se sont querellés avec Moïse parce qu'il n'y avait pas d'eau. C'est là que Moïse a parlé au rocher puis que l'eau est sortie. Il a frappé le rocher, pardon, et l'eau est sortie. Il a frappé une fois, puis après ça, il devait parler, puis il a frappé 2 fois. Mais il a frappé le rocher, puis l'eau est sortie. Donc, il fait référence à ça. Tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu, en voulant dire aller à l'encontre de la volonté évidente de Dieu. C'est ça. C'est à ça que Pierre fait référence. Il dit, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le coup des disciples? Donc, quand il parle des disciples, il parle des disciples parmi les païens qui ont cru, qui ont eu la foi à salut. Il dit donc ceux qui ont eu la foi à salut et qui font partie du discipulat, qui participent au discipulat parce qu'il parle des disciples. Donc, ils sont là, évidemment, qui assistent pour avoir leur pensée transformée par les enseignements du Seigneur. Il dit, pourquoi mettez-vous sur le coup des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons su porter et qu'elles n'avons pu porter? Et de quel joug il parle? Il parle du joug du légalisme, de la loi. Il dit, on avait besoin de la grâce pareil comme eux autres parce que les personnes pouvaient être sauvées par la loi. Ça ne marche pas, là. Donc, prions. Amen. Donc, un message qui va être encore une fois historique, mais aussi en dénonciation pour un avertissement que les chrétiens aient de la sagesse, à savoir de faire la différence entre ce qui est bien, de ce qui est mal, de ce qui est juste et injuste. Donc, plus on avance dans le temps, plus l'Église s'implante. Au 3e siècle, il y avait de fortes concentrations de chrétiens. Il y en avait en Samarie, il y en avait dans l'Asie mineure, hein, qui est la Turquie, le bas de la Turquie actuelle. Il y en avait à Rome, il y en avait en Grèce, il y en avait dans l'Égypte, etc., etc. Donc, éventuellement, ça va donner droit à des factions différentes, à des points de vue différents. Ça va donner droit aussi à des interprétations différentes, un peu comme on vient de voir dans notre texte d'ouverture de ce matin. Donc, c'était quelque chose qui était inévitable. C'est correct. Donc, afin d'en venir à un consensus, les leaders des assemblées vont avoir des rencontres de groupe, donc des consensus doctrinaux. Un peu à la manière de la réunion des apôtres qu'on vient de lire dans Acte 15,
lorsqu'il avait statué sur les exigences envers les chrétiens des nations. On parle ici de ce qui est connu comme étant, justement, ce que je vous disais, le Concile de Jérusalem. C'est connu comme étant le Concile de Jérusalem, le passage qu'on vient de lire. Si vous ne trouvez pas le mot Concile de Jérusalem dans les Écritures, là, ça n'existe pas. Comprenez? Donc, ces genres de rencontres sont historiquement rapportés comme étant ce qu'ils appellent des conciles. Le but des conciles est justement de suivre l'exemple et la sagesse des apôtres. Le terme concile est aujourd'hui majoritairement associé à l'Église catholique romaine. Concile et concile. Il s'agit d'une appropriation du terme concile fait par l'Église catholique romaine. C'est comme ça, ce terme-là nous appartient. C'est nous autres qui avons inventé ça, les conciles. Tu suivez? C'est vrai. Ainsi, toutes les rencontres historiques, même avant qu'on parle de l'Église catholique romaine, toutes les rencontres historiques, donc eux autres qui bâtissent par en arrière, là, toutes les rencontres historiques qui s'apparentent à ce qu'on peut nommer comme étant un concile, incluant le concile de Jérusalem, sont comme si elles étaient automatiquement associées à leur autorité parce qu'ils se sont appropriés le terme. C'est un terme qui nous appartient. Mais je ferai remarquer que dans l'histoire, comme on a vu, le premier concile majeur, c'est pas passé à Rome. C'est l'Église catholique romaine, comme dans le mot romaine, Rome. Mais il s'est passé à Jérusalem. Donc, la définition du terme concile devrait être, je vais vous donner ma définition de ce que ça devrait être, s'il n'y avait pas une association qui s'appropriait le terme. Ça devrait être réunion des anciens représentant les églises de leur région afin d'établir des consensus doctrinaux. Parce que c'est ça qu'on a vu, grosso modo, dans notre texte d'ouverture de ce matin. C'est ça que ça devrait être un concile. Une rencontre pour certains dirigeants de leur assemblée respective dans leur région pour établir ensemble des consensus doctrinaux. Mais la définition est plutôt, selon Larousse, assemblée d'évêques et des théologiens qui, en accord avec le pape, décident de questions et de doctrines et de disciplines ecclésiastiques. Voyez-vous comment l'appropriation du terme est faite? Dans le dictionnaire Robert dit « Assemblée des évêques de l'Église catholique référant à l'Église catholique romaine ». L'appropriation du terme catholique. Pourtant, les orthodoxes grecs pourraient aussi bien profiter du terme concile. Ils ont participé à ces choses-là. Donc aujourd'hui, ce qui s'apparente à des conciles sont des gros meetings d'affaires organisés par l'Église catholique romaine, incluant bien sûr leur pape, mais aussi invitant à se joindre à leur rencontre d'autres leaders religieux. C'est ce qu'ils ont déjà appelé des conciles écuméniques. Le dernier concile écuménique a eu lieu en 1962. Ça marche plus. À partir de 62, ils se sont rendus compte que ça marche pas leur affaire. Il va falloir qu'ils changent de stratégie. Maintenant, on ne parle plus de concile, mais de rencontre écuménique. Fait qu'on on dit plus concile, ça appartient au passé. On va parler de rencontre écuménique. Donc, il retire le terme officiel de concile et le remplace par rencontre. Donc, meeting. Afin de déguiser les évidences. Afin de paraître plus ouvert, moins autoritaire. Hein, le terme concile nous appartient. Ben là, on veut plus juste quelque chose qui nous appartient, on va être plus ouvert, fait que ça va être rencontre au lieu de concile. Parce que dans le fond, ils ont réussi à scraper le terme concile. Ils s'en sont rendus compte. Le terme concile vient du latin concilium et signifie assemblée, mais dans le sens d'avoir une rencontre, et non pas dans le sens de église comme assemblée, donc de se rassembler pour une rencontre. Nous sommes encore dans l'artifice du blanc bonnet blanc. C'est la même différence. Concile, rencontre, concile, meeting. Arrête. Habituellement, les conciles portaient continuellement sur des éléments qui favorisaient les dogmes et les idéologies autoritaires de l'Église catholique romaine. Donc, c'est comme ça qu'ils ont réussi à scraper ça, parce qu'à chaque fois que c'était un concile, puis qu'ils invitaient du monde d'autres dénominations, ben c'était juste des affaires qui pointaient vers eux autres et qui le profitaient eux autres. On continue. Et donc, il ne serait pas envisageable de nos jours d'avoir, pour l'Église catholique romaine, de nos jours, qui organise un concile
en rétablissant les mêmes paramètres, par exemple, qu'il y avait eu lors de celui du concile qui a eu lieu à Trente en 1545. Imaginez aujourd'hui que l'Église catholique romaine fasse parvenir des invitations à d'autres leaders dénominationnels, de d'autres dénominations, exemple dans l'orthodoxie, dans le protestantisme, mais mettons qu'ils m'invitent, là. Je ne sais pas, ils pourraient peut-être m'inviter. Et que les objectifs soient de confirmer les éléments suivants. Comme en 1545, 1. Le maintien de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Tu sais, ça, c'est ce qu'on appelle la transsubstantiation. Ça veut dire... Ah, c'est tellement stupide, je sais pas pourquoi je vais parler de ça. C'est quand tu prends le pain quand on fait la communion, quand tu arrives à manger le pain, il y a une transsubstitution miraculeuse. C'est vraiment, le morceau de pain devient vraiment un morceau du corps de Jésus. Tu le manges. C'est pas Jésus qui, à la dernière scène, ou lors du souper du Seigneur, il a fragmenté le pain, il dit « Prenez ceci, et mon corps rompu pour vous. » Il n'a pas commencé à picher une oreille, un doigt. Un bout de peau. Ça n'a pas de sens. Mais en tout cas, donc dans 1545, il invite des gens de d'autres dénominations à leur concile écuménique. Puis ils vont, un des points, c'était, on va se mettre d'accord, là. Quand on prend l'Eucharistie, ben, il y a une transsubstantiation qui se passe. Non. Non, on sera pas d'accord. Deuxième point qu'il avait donné, c'est, il voulait confirmer la doctrine 1 du purgatoire, celle de la vénération des images, ainsi que celle du culte des saints. Donc, doctrine, ça, il voulait confirmer la doctrine du purgatoire, la doctrine de la vénération des images et la doctrine du culte des saints. Saine doctrine ou hérésie? Hérésie. Imagine. Donc, ça, je vous dis, donc, troisième point, proclamé par le concile. Donc, on veut que tout le monde soit d'accord. Encore une fois, que l'autorité spirituelle du pape. Non, merci. Imagine-toi. Donc, tu pourrais pas faire une réunion œcuménique aujourd'hui avec les mêmes points qu'il y avait en 1545. Pour une rencontre œcuménique, ça ressemble pas mal plus. C'est pas très rassembleur, mettons. N'est-ce pas? Tu peux pas commencer à inviter du monde de d'autres dénominations puis essayer de leur imposer ça, puis on va passer au vote. Pas très rassembleur. On dirait plutôt un meeting de l'Église catholique romaine qui est exclusivement pour l'Église catholique romaine. Donc, comme je le disais, maintenant, pour sembler plus inclusif, on ne parle plus de concile, parce qu'on scrapé le terme, mais de rencontre écuménique. Mais concile, rencontre, concile, même affaire. Ce genre de rencontre écuménique est habituellement organisé par l'Église catholique romaine, incluant leur pape, des évêques, des dirigeants orthodoxes et les leaders de différents groupes, dénominations, de différentes voies chrétiennes. Après avoir eux-mêmes persécuté les croyants qui exposaient leurs hérésies, donc de d'autres dénominations, donc dans le protestantisme par exemple, après les avoir persécutés parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec leur mauvaise doctrine, ce qu'on vient de dire, confirmer la doctrine du purgatoire, de la vénération des images, du culte des saints, de l'autorité spirituelle du pape, de la substantiation dans l'Eucharistie. Ils dénoncent là-dessus, puis ils ont persécuté les gens qu'ils ont dénoncés là-dessus. L'Église catholique romaine s'engage dans un vœu qui est pieux, de réunir les différentes dénominations chrétiennes qui divergent de leur dogme. Autrement dit, par le passé, on vous brûlait sur le bûcher, mais là, maintenant, on souhaite avoir une association. Pas sûr. La définition du terme œcuménique a changé plusieurs fois dans l'histoire afin de s'adapter à leurs intentions progressives. À la base, le terme est issu du grec et signifie l'ensemble de la terre habitée. Œcuménique. Ce qui ramène encore une fois dans le sens de universel. Donc, le terme catholique veut dire universel. L'objectif du mouvement œcuménique semble très pieux. Donc, je vais vous en donner la description, et non pas la définition, mais la description. Vous êtes prêts? L'écuménisme est un mouvement interconfessionnel. Merci.
Donc, l'écuménisme est un mouvement interconfessionnel, donc plusieurs dénominations, donc interdénominationnelles, qui tend à promouvoir les actions communes entre les divers courants du christianisme, en dépit de leurs différences doctrinales, avec pour objectif l'unité visible des chrétiens. Ça sonne pieux, hein? Ça sonne bien quand tu l'entends. Autrement dit, on est tous des frères en Christ, fait que laissons tomber nos différences doctrinales. Moi, je trouve que Paul précise une différence en appelant certains des faux frères. Puis, il y a des frères, il y a des faux frères qui se disent de Christ. Il faut savoir faire la différence. Donc, le mouvement datait déjà depuis le début du 20e siècle. Donc, le mouvement œcuménique. Donc, encore une fois, concile œcuménique, mouvement œcuménique. Deux affaires. Donc, le mouvement œcuménique n'a pas été commencé par l'Église catholique romaine. Il a été commencé par des gens dans l'intérieur du protestantisme, de ce que les autres appellent le protestantisme. Mais eux autres, ils avaient déjà eu les conciles œcuméniques. Je vais vous expliquer ces choses-là. Le mouvement datait déjà depuis le 20e siècle, mais était boudé de l'Église catholique romaine. Donc, eux autres, il y avait le concile œcuménique, il n'y avait pas besoin du mouvement œcuménique. Le dernier concile, organisé par l'Église catholique romaine, ayant eu lieu en 1962, c'est en 1964, qui est combien d'années plus tard, que celles-ci n'ont pas joint le mouvement, mais s'emparent du mouvement œcuménique. Autrement dit, ce qu'ils disent, c'est que nous autres, on avait les conciles œcuméniques, ça faisait pas votre affaire, vous avez parti le mouvement œcuménique, puis là, ben, dans le fond, vous nous avez imités. Ben là, finalement, on va joindre à vos mouvements œcuméniques qu'on boudait, mais on va s'en emparer aussi. Ça va devenir à nous autres, cette affaire-là. Vous, comment le contrôle, l'appropriation. On continue. Donc, le sens et ou les objectifs du mouvement œcuménique ont varié et progressé à travers les thèmes des diverses rencontres selon l'agenda, selon le plan de l'œcuménisme. Donc, je vais vous exprimer les plus récents. Donc, vous allez voir, là, je vais vous donner au moins quatre définitions différentes de l'œcuménisme. Pas définitions, mais donc, exprimer les thèmes de l'œcuménisme. Ben, le premier, OK, dans l'œcuménisme, selon les objectifs. Ce qui concerne la tâche missionnaire universelle. Encore une fois, ça sonne super pieux. Deuxième, œcuménisme. Ce qui touche aux relations entre des églises ou des chrétiens d'origine confessionnelle différente. Troisième, donc ça progresse. La conscience spirituelle d'appartenir à la communion mondiale des églises chrétiennes. Encore une fois, ça progresse. Quatrième, la disponibilité à s'engager pour l'unité de l'Église, pas des églises. Donc, ça semble pieux, ça semble bien intentionné. Je pense vous êtes d'accord? Ça semble comme ça. Ainsi donc, le mot œcuménisme a été employé pour désigner un mouvement pour l'unité des chrétiens par l'unité des églises. Je vous répète ça. Le mot œcuménisme a été employé pour désigner un mouvement pour l'unité des chrétiens par l'unité des églises en une église. En fait, le véritable agenda œcuménique est beaucoup plus vaste que les intentions de départ. Et voici maintenant vers où progresse ce mouvement. Vous avez vu une progression? On continue. Le mot œcuménisme est de plus en plus employé pour désigner le dialogue des chrétiens avec les juifs, judaïsants, avec les membres d'autres religions telles que musulmans, hindouistes, bouddhistes, etc., ou même parfois avec les non-croyants qui tendent vers un agnosticisme philosophique et humaniste. Comprenez-vous la progression? Avez-vous bien compris l'objectif et l'agenda? Exact. C'est parti de le dialogue entre chrétiens, unis par une même foi en Jésus-Christ, en un même baptême, bien intentionné, pour le bien de l'ensemble. N'oubliez pas, quand vous entendez quelque chose qui sonne comme « for the greater good », pour le bien de l'ensemble, dites-vous qu'il y a un plan qui se prépare, qui est probablement machiavélique. Donc, c'est parti de le dialogue entre chrétiens unis par une même foi en Jésus-Christ, par un même baptême, à n'importe qui croit n'importe quoi. Progression. Dans le fond, on a tous le même Dieu. Nous avons tous la même source de divinité créatrice. Paul n'est pas Dieu, appelez-le d'une autre affaire.
Mais c'est la même source de divinité créatrice. Fait qu'on a tous le même Dieu. Nous avons tous des valeurs morales assez similaires parmi les groupes religieux différents. Que tu appelles ton Dieu du nom que tu veux, ça ne fait pas d'importance. Ça reste le même être spirituel. Vous savez ce que ça fait, ça? Ça met le concept de Dieu, ou plutôt d'un Dieu, en perspective, mais ça force à retirer la véritable nature de Jésus-Christ. Ça pervertit l'Évangile, ça pervertit la raison d'être de Jésus-Christ et ça compromet le salut en Jésus-Christ. Parce qu'il y a un seul nom sur la terre, dans les cieux, par lequel on peut être sauvé. C'est Jésus-Christ le Seigneur. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité et la vie, peu importe. Nul ne peut venir au Père que par moi. Si c'est pas par moi, tu peux pas venir au Père, tu peux pas avoir la vie éternelle, tu peux pas être sauvé. Il a pas dit, oh, je suis un des chemins et quiconque veut avoir accès au Père a l'option de passer par moi ou par un autre des grands mouvements spirituels de ce monde. L'étendue démoniaque de l'écuménisme hyper-spiritualise l'ensemble des mouvements religieux, annule la réalité et la nécessité d'un sauveur. Ça annule la réalité et la condamnation de la colère de Dieu sur le monde des impies. Ça annule la réalité qu'il y a un enfer qui existe pour les impies. Déjà que l'Église catholique romaine s'est approprié le terme catholique, qui veut dire universel. Maintenant, ils dévoilent leurs véritables intentions par l'écuménisme en cherchant non pas à être et ou faire véritablement partie de l'Église universelle, mais bel et bien à établir une religion universelle. Pas une Église, une religion. Voici ce que je dénonce. L'Église catholique romaine, dans l'ensemble de son organisation et dans sa hiérarchie, depuis des siècles, ne cherche pas à être la véritable représentante de Christ, mais plutôt utilise Christ comme prétexte pour s'approprier un pouvoir par une influence religieuse. Je répète. L'Église catholique romaine, c'est important, dans l'ensemble de son organisation, dans sa hiérarchie, le pape, les évêques, les ci, les ça, depuis des siècles, ne cherche pas à être la véritable représentante de Christ sur terre, mais plutôt utilise Christ comme prétexte pour s'approprier un pouvoir par une influence religieuse. Puis du pouvoir, ils en ont eu. C'est eux autres qui nommaient puis qui faisaient en sorte qu'ils validaient les rois. C'est terrible. Il y a un pouvoir dans les dogmes de la religion et dans l'endoctrinement. Il y a un pouvoir là-dedans. Ben, pour nous autres, il nous a été donné le pouvoir, pour ceux qui ont cru en Jésus-Christ, d'être appelés enfants de Dieu. Puis Dieu, l'endoctrinement, c'est pas péjoratif quand tu es endoctriné d'une saine doctrine, parce que le Seigneur veut nous endoctriner d'une saine doctrine. Et comment il exprime ça? Il dit qu'il veut réformer notre pensée par l'enseignement. On continue. Donc, il y a un pouvoir là-dedans, puis c'est pourquoi il y a autant de substitution entre ce que Dieu dit dans sa parole, dans les Écritures, et l'ensemble de leur dogme qui est fait de main d'homme. Donc, eux autres, ce qu'ils disent, outrepasse la vérité de ce que Dieu dit. Chaque ajout et ou retrait, chacune des doctrines mensongères a, eux, son lot d'utilité pour augmenter son pouvoir, donc le pouvoir de l'Église catholique, sa domination et son autorité. Chaque fois qu'il changeait quelque chose, c'est pour s'approprier quelque chose de supplémentaire. Hein, juste approprier le fait que le pape il est infaillible. C'est quoi ça? Dans le catéchisme, pourquoi la religion catholique est la meilleure religion? Parce qu'elle est infaillible. Ah, ben là, avoir su. Merci. Donc, je dis pas ça par condescendance. Ce que je dis là, je le dis pas non plus par mépris. Mais je le dis avec tristesse, puis je le dis avec compassion pour ceux qui sont aveuglés par ces artifices. Il y a tellement plus à obtenir de la part de Dieu dans une relation en esprit et en vérité que n'importe quelle religion peut t'offrir.
C'est exactement ce que Jésus s'est efforcé de faire comprendre à la Samaritaine au puits de Jacob. En esprit puis en vérité, pas dans une religion. C'est pas ta montagne ou Jérusalem qui va faire une différence en esprit puis en vérité. Dieu ne se retrouve pas dans des dogmes, ni dans des pratiques religieuses. Quoique le mot religion ne devrait pas être péjoratif en soi, mais encore une fois, c'est comme, il y en a qui scrapent les termes. Comme scraper le mot concile, comme scraper le mot catholique, comme scraper le mot religion. Donc, ça ne devrait pas être péjoratif en soi. Nous ne sommes pas ici aujourd'hui pour pratiquer de la religion, mais pour adorer en esprit et en vérité. C'est pour ça que vous êtes ici ce matin, en tout cas, je le souhaite. Pour participer au discipulat afin que Dieu nous enseigne, qu'il puisse transformer notre pensée. Donc, si je résume les événements, enfin un résumé des événements, l'Église catholique romaine se donne l'autorité puis le pouvoir dénominationnel, ecclésiastique absolu. Première chose. Après ça, elle tombe dans des hérésies qui sont évidentes. On en a lu quelques-unes. Forge et impose des doctrines d'hommes faites à partir d'idéologies et de philosophie pour s'approprier de plus en plus de pouvoir, de contrôle. Ensuite, quand ça marche pas avec un certain groupe, il excommunie ces groupes-là qui s'accordent pas avec leur lubie. Excommunier, ça veut dire qu'eux autres, ils ont décidé qu'eux autres allaient aller en enfer parce qu'ils sont pas d'accord avec la substantiation du pain, par exemple, ou des enfants de même. Ou le purgatoire, ça c'était un des gros enjeux de Luther. Font la guerre aux saints en mettant à mort des gens qui ont eu raison d'être en désaccord avec leur lubie. Statuent que tous les autres mouvements chrétiens autonomes comme étant des apostats, des répudiés et des damnés, etc. Ça, c'est des faits, là. J'annonce des faits, c'est pas une histoire que j'invente, là. Et plus tard, s'approprie le mouvement œcuménique avec objectif de rallier l'ensemble des dénominations chrétiennes sur lesquelles ils ont craché pendant tant de temps et qui ont brûlé au bûcher. Faisant ainsi passer les autres clans dénominationnels comme étant des damnés à de possibles frères en Christ. C'est fou, hein? C'est hallucinant, mais c'est ça. Donc, c'est vraiment pernicieux, là. Le terme est juste, c'est pernicieux. Regardez la définition du terme, vous allez voir, c'est ça. Se disant, imiter la rencontre des apôtres, telle qu'on a vu dans notre texte Acte 15, afin d'établir des points de vue de doctrine sur les exigences des lubies des pharisiens, comme on a vu, qui disaient avoir cru en Christ et souhaitaient imposer la loi et la circoncision. Ils établissent des rencontres qu'ils appellent éventuellement des conciles. Conciles dans lesquels ils ne cherchent pas, tels les apôtres à Jérusalem, à établir la justice, mais plutôt à établir leur propre justice pour leur propre bénéfice. Ils fonctionnent déjà plus selon l'autorité de Dieu, selon l'autorité de Christ, selon les exemples des apôtres, selon les Écritures, mais selon des principes et des philosophies d'hommes. Dans ces conciles, ils s'auto-établissent l'autorité au-delà des saintes Écritures, de la parole de Dieu. Le fameux concile, n'ayant éventuellement pas eu peu d'influence sur les autres dénominations, se transforme en concile écuménique. De concile, on passe à concile écuménique. Dans les conciles écuméniques, ils tentent d'imposer une certaine suprématie ou primauté. On est la première église, vous écoutez toutes de nous autres. Dans le fond, c'est à cause de nous autres si vous êtes là. Fait que vous devriez au moins être d'accord sur nos points. Comprenez? Ils cherchent encore à y imposer l'autorité du pape sur les autres mouvements qui acceptent leur invitation. Ils sont assez polis et assez gentils pour aller s'asseoir sur un banc pour les écouter parler. Quand ils ont commencé à perdre des plumes contre le mouvement protestant, leurs conciles écuméniques sont devenus des rencontres écuméniques. Ils se sont appropriés les rencontres écuméniques que les protestants avaient déjà commencé. Donc, se sont invités à leur rencontre. Ils boudaient leur rencontre, puis ils étaient invités. Là, ils sont venus. Puis quand après qu'ils sont venus, ils ont pris charge. Il faut comprendre que les dénominations dites protestantes refusaient de participer à leur concile écuménique. La différence entre les conciles et les rencontres écuméniques sont moins autoritaires, moins envahissantes, elles se veulent plus inclusives. La stratégie change. Le mot d'ordre devient donc l'unité. L'unité sous la bannière universelle catholique. Soyons un. Encore une fois, ça sonne pieux. Et pourquoi ça sonne pieux, soyons un? Parce que le diable se déguise en ange de lumière pour séduire. C'est pour ça que ça sonne bien. Ça se veut un mouvement interdénominationnel
le message est, mettons de côté nos différences, nos différends, nos différences culturelles, nos différences cultuelles, nos différences théologiques, nos différences doctrinales, mettons ça de côté. Hein? Culturelles, théologiques, doctrinales. Réunissons-nous sous une seule et unique, même bannière, écuménique, interdénominationnelle, ce qui aboutit éventuellement vers l'interfoi. Comprenez la progression? Réunissant les chrétiens de toutes les confessions, mais non pas exclusif aux chrétiens. Ça devient donc l'interreligion, intercroyance. Donc, les intentions de surface semblent nobles et pieuses, mais en la réalité, c'est qu'il s'agit d'un programme de séduction qui tend vers l'adoration de la bête plutôt que l'adoration du seul et unique Dieu, le Père, le Seigneur de Jésus-Christ. Donc, je répète ça. Donc, les intentions de surface semblent nobles et pieuses, mais la réalité, c'est qu'il s'agit d'un programme de séduction de l'adversaire qui tend vers l'adoration de la bête plutôt que l'adoration du seul et unique Dieu, le Père, de Jésus-Christ, notre Seigneur. Soyons avertis, les amis. Donc, sans faire dans le conspirationnisme, c'est une des idéologies globalistes qui va dans le sens du plan satanique du New World Order, donc du nouvel ordre mondial. Pourquoi? Parce que l'ennemi, le prince de ce monde, sait qu'il ne peut pas réunir les hommes de cette terre dans une idéologie globaliste politique s'il ne les unit pas non plus dans une idéologie théologique, dans au moins une philosophie. Ça sonne apocalyptique un peu ce que je dis. Hein, Mais il y a des évidences qui nous démontrent un objectif globaliste d'une gestion gouvernementale mondiale et unique. Il y a des évidences qui nous montrent ça. Ceux qui ont participé les mercredis, vous avez vu ces choses-là, puis à un moment donné, ça te saute aux yeux que c'est ça. Donc, un système de transactions monétaires globaliste, donc Banque mondiale, et s'ajoute à ce plan la nécessité d'une religion mondiale. Donc, un système politique mondial, un système bancaire mondial, un système religieux mondial. Donc, l'élitisme politique, l'élitisme financier et l'élitisme religieux réunis sous une même bannière. Ce sont les trois enjeux les plus importants afin d'obtenir une domination mondiale. Une domination mondiale. C'est exactement ce que proposait l'ex-homme du Parti communiste soviétique russe de l'ex-URSS, qui s'appelait Mikhail Sergeyevich Gorbatchev. Mikhail Gorbatchev. Ah. Dans un écrit qu'il a fait, il est auteur d'un écrit qui s'appelle la Perestroïka, qui a exactement le même sens que ce que criait il n'y a pas longtemps le pantin à Biden aux États-Unis, criant il n'y a pas si longtemps « Build back better ». Hein, « Build back better ». On va reconstruire mieux. Grosso modo, si je résume, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que la perestroïka, c'est un plan utopique de réforme économique, sociale, qui veut dire reconstruction, « Build back better ». C'est ça que ça veut dire, excusez mon russe. Perestroïka, reconstruction. Il dit dans son livre qu'il y a trois enjeux pour que le contrôle soit nécessaire pour une réforme mondiale, hein, encore une fois, le nouvel ordre mondial, le New World Order. Donc, ça prend trois enjeux. Qu'est-ce qu'il nous dit, Gorbatchev? Un gouvernement mondial, un système bancaire, donc une monnaie, une devise mondiale, et une religion mondiale. Puis il n'était même pas religieux, mais il comprend. Il comprenait ça. Donc, le plan des acteurs socio-économiques et politiques est de nous amener tranquillement, sur plusieurs générations, vers une mondialisation. Et l'écuménisme fait partie du plan d'action. Ça fait partie de l'agenda. L'écuménisme ne propose pas d'abandonner nos distinctions théologiques, mais simplement de les mettre de côté pour une cause qui est plus grande, for a greater good, hein, pour le bien de l'ensemble, donc qui est quoi? Qui est l'unité. Encore une fois, ça semble pieux, mais c'est démoniaque, c'est un piège, et plusieurs qui se disent de Christ, même si on les avertit, vont tomber dans ce piège-là.
L'idée est d'amener les gens à compromettre légèrement sur leurs convictions. Les lieux de culte qui se nomment églises, qui tombent dans ce piège, sont ceux qui se retirent des enseignements doctrinaux. On n'enseignera pas de doctrine ici, ça divise, pour devenir des lieux de développement personnel à la sauce chrétienne diluée. Comment ne pas tomber dans ce piège? Tiens-toi loin. Tiens-toi loin. Le constat n'est pas compliqué. Compromettre sur la saine doctrine biblique est une atteinte à la vérité. Compromettre sur la saine doctrine biblique est une atteinte à la vérité. C'est un affront contre Dieu, contre Christ, contre la parole de Dieu. Comme le dit Pierre, pourquoi tentez-vous Dieu? Paul écrit à Timothée dans son 2e épître que toute la parole de Dieu, la Sainte Bible, est utile pour la doctrine. Et vous allez trouver la référence dans 2 Timothée 3,16. Dans notre traduction, c'est pas marqué de doctrine, mais je confirme que dans King James, c'est doctrine. Donc, useful for doctrine. Donc, c'est utile pour toute doctrine. Les assemblées qui enseignent et s'accrochent à la saine doctrine sont traitées comme étant dogmatiques par les mouvements qui se disent chrétiens et qui refusent, eux autres, de s'impliquer dans la doctrine. Donc, nous autres, ça, c'est nous autres les dogmatiques. Pourquoi? Parce que la doctrine, la saine doctrine, va à l'encontre de l'unité écuménique. J'ai un passage à vous lire dans Éphésiens 6, je n'ai pas obligé de tourner là, mais dans ce sens, la saine doctrine n'unit pas, mais elle divise. Elle divise car elle reprend, elle censure, elle condamne le mal et elle met en lumière les entités ténébreuses spirituelles. Comme ça nous dit dans Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Fait qu'allez pas voir du monde que vous connaissez qui sont catholiques lui dire qu'ils sont pas corrects. On peut pas attendre de s'en prendre à personne qui est assis sur un banc dans une église, là. En train de parler du système hiérarchique, hein, du système de contrôle. Alors, ben du monde sont assis sur les bancs, mais sont victimes. Donc, comment donc que le mouvement œcuménique dans toute sa forme la plus étendue prend-il place? Donc, je répète, c'est une question que je vous pose, puis j'ai la réponse pour vous autres, vous êtes chanceux. Comment donc est-ce que le mouvement œcuménique, dans sa forme la plus étendue, prend-il place? Vous prêts? Par la prière. Par la prière. C'est la façon d'amener ça aux plus grands étendues, par la prière. On a tout le Dieu, puis on prie tout. OK? Prions ensemble. Tu pries ton Dieu pendant que je prie mon Dieu. T'as pas de Dieu, m'en t'en prêter un. T'as juste à nous accompagner dans un moment de silence puis de réflexion. Prends une minute de silence. Pendant que lui prie son Dieu puis que moi je prie son Dieu. Prions ensemble. C'est comme ça qu'on unit tu sais, quand sur Facebook, quelqu'un écrit, ben, j'étais à l'hôpital, tu sais, quelque chose de même. Puis là, t'en as qui vont dire, je vais prier pour toi ou je prie pour toi. Puis t'as l'autre qui va dire, je t'envoie des ondes positives. Ben, c'est de même qu'on unit les je vais prier pour toi puis que les je vais t'envoyer des ondes positives dans le même piège. Ah ouais, envoyez-moi des ondes positives. Toi. Ben oui. Veux-tu savoir par quel satellite ça passe? Donc, les prêtres de Baal, les sacrificateurs et la mythologie dans le même camp. Le mouvement œcuménique est un loup en habit de brebis. Je refuse personnellement d'avoir une communion fraternelle avec tous ceux qui se disent croire en Jésus. Je serai certainement pas en fraternité avec ceux qui nient Christ. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, que la Bible nous dit. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Jésus, Jésus, Dieu, Dieu, Seigneur, Seigneur, qui sont de Christ. Tu crois en Jésus? OK, quel Jésus? Dans notre texte d'ouverture, hein, il y avait des faux frères, croyaient. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit quoi? Ils avaient cru. Mais c'est des faux frères. Donc, il y a une différence entre croire et avoir la foi. Des fois, on ne fait pas la distinction entre les deux. Donc, la foi va au-delà de seulement croire. C'est une conviction indubitable. C'est une science et tu sais que. Donc, les faux frères qui avaient cru, qui voulaient imposer le pharisianisme sur les croyants, voulaient s'approprier un pouvoir. Puis c'est ce que Paul dénonce dans Galates. Il dit, il voulait
épier notre liberté pour nous faire de nous autres des esclaves. Donc, éprouver les esprits quand ce n'est pas mon frère ou ma sœur en Christ, ceux qui disent croire en Jésus-Christ. Je vais vous lire un passage aussi dans Jean 17. Éprouver les esprits. Est-ce que c'est une conviction intellectuelle ou c'est une conviction spirituelle? Dis-tu vraiment amen à ce que Dieu dit dans sa parole? On va éprouver les esprits comment? En vérifiant dans la parole. Donc, le 30 novembre 2015, le pape François a dit dans une réunion en République centrafricaine, « Les chrétiens et les musulmans sont des frères. Il est temps que nous agissions de la sorte. » Pour ça, je dis, je m'en prends pas à personne qui était assis sur un banc. Mais les têtes dirigeantes, par exemple, sont dans un plan globaliste, font partie de... En tout cas, c'est pas le fun. Dans Jean 17, Jésus prie le Père et pour ses disciples et dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Le pape François pense que sa vérité à lui va au-delà de l'autorité de la vérité de la parole. Verset 20 du même chapitre. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, un, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. L'unité, oui, mais à quel prix? L'unité, oui, mais pas à tout prix. L'unité, oui, mais certainement pas au détriment de la vérité de la parole de Dieu. » Suivez? Une question d'en faire du discernement, donc on achève ce message. L'appel à l'unité, selon la prière de notre Seigneur, concerne l'unité dans la vérité. Il ne peut pas y avoir ta vérité et ma vérité, mais seulement la vérité. Un jour, Jésus dira à certains qui auront fait des miracles en son nom, prophétisé en son nom, chassé des démons en son nom, « Je ne vous connais pas. » Et ce, même si vous avez fait toutes ces œuvres en mon nom, je vous en ai jamais donné l'autorité, et en disant haut et fort que j'étais votre Seigneur, je vous ne connais pas, je ne vous ai jamais connu. Demeurons donc dans ce sens à l'image de Christ, et n'appelons pas trop facilement frère ou sœur tout ce que se dit de Christ. Donc, conclusion de notre message de ce matin. L'unité dans le christianisme commence dans ton église locale. Une chose à retenir. Tu veux être uni avec l'ensemble de la chrétienté au sens large. Ça passe premièrement par l'unité dans ton corps local. L'unité, ça se démontre dans la charité, dans le pardon, dans le fait qu'on vit ensemble dans notre corps local. Christ nous dit même de pardonner de tout notre cœur. L'unité, ça se démontre dans ta présence, dans ton esprit, dans ton amen. J'espère que le message d'aujourd'hui aura su vous mettre en garde contre les mensonges de l'adversaire dans ce qui concerne l'écuménisme. Amen. Merci d'avoir été attentif. Que Dieu vous bénisse. Prions. Père Céleste, merci Seigneur de nous avoir rassemblés. Merci Seigneur, c'est un message qui est un peu plus long. On avait un peu plus de pain. Sur la planche ce matin, vous nous avez donné cet exercice-là. Seigneur, bénissez-nous grandement. Alors qu'on retourne à la maison avec les choses qu'on a apprises aujourd'hui pour les mettre en pratique. Seigneur, faites en sorte que aussi les gens qui n'étaient pas là puissent avoir l'esprit de continuer dans un sens uni pour pouvoir regarder sur les médias sociaux les messages que vous avez pour eux. Et puis c'est dans le nom de votre précieux Fils que je prie. Amen. Bonjour, ici Éric, ancien et enseignant du ministère de l'EBCRS. J'aimerais d'abord vous remercier de vous intéresser à l'œuvre de notre ministère ainsi qu'à la chaîne sur laquelle on distribue notre matériel. Si, suite à une de nos prédications, vous réalisez que vous n'avez jamais fait du Seigneur Jésus le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre âme, mais que vous réalisez aussi que vous avez vraiment besoin de vous tourner vers lui afin de sécuriser votre éternité, je crois que ce segment de vidéo s'adresse à vous, puisque la Bible nous déclare cette vérité. Dans 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 3, ça nous dit que Dieu est notre Sauveur et que dans cette optique, Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça nous dit aussi, car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ qui s'est lui-même fait homme. Et ça nous dit que Jésus-Christ s'est fait homme afin de lui-même se donner en rançon pour le rachat de tous. Jésus a dit en conversant avec ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, qu'à travers la foi en Jésus lui-même. C'est la seule façon. C'est ce que Jésus exprime aussi en partageant l'Évangile avec un homme d'un certain âge qui se disait lui-même très religieux. Dans l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 3 et verset 16, Jésus dit à cet homme « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, donc met sa foi en lui,
ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, la volonté de Dieu, notre Créateur, elle est claire. C'est que tous parviennent à la repentance en faisant le choix volontaire de croire par la foi le récit de l'Évangile de son Fils Jésus-Christ. Les informations qui nous sont transmises dans la Bible nous font comprendre que par nature, malheureusement, nous avons tous enfreint les règles de sainteté déjà établies par Dieu. Nous avons tous enfreint au minimum une des 10 lois, des 10 règles, des 10 commandements, mentir, prendre le nom de Dieu en vain, manquer d'honneur à nos parents, blasphémer, peu importe. Donc Dieu, dans sa perfection, qu'il ne peut renier, est 100% juste. Et puisqu'il est 100% juste, il doit nous juger selon la justice. Et comme nous sommes tous coupables de péché et de transgression, nous méritons tous notre sentence. Mais bonne nouvelle, parce que Dieu, dans sa perfection, est aussi 100% miséricordieux et souhaite faire miséricorde à tous. Donc, Dieu nous tend la main afin de nous sauver du châtiment qui est réservé aux transgresseurs de sa loi. Jésus nous explique qu'un endroit terrible a été préparé pour Satan, le chef des anges déchus, des démons, un endroit de flamme, de regret, de tourment, de souffrance, etc. Et la réalité de l'enfer que Jésus nous explique, les raisons pourquoi c'est si effroyable, et que tous les attributs de Dieu, ils sont absents, puisque c'est tellement éloigné de Dieu. Tandis que Jésus dit à ses disciples qu'il est allé au ciel, dans la demeure du Père, pour nous y préparer une place. Dans cette place, le paradis céleste, étant auprès de Dieu, au contraire de l'enfer, étant dans sa proximité, nous y retrouverons l'ensemble des attributs que procure sa présence. La joie, l'allégresse, l'amour, le bonheur, mais dans une proportion qui est inexprimable et incompréhensible pour les simples charnels que nous sommes présentement, dans une façon que les mots ne peuvent pas exprimer. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort, et non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Et que la mort spirituelle est une incapacité à avoir accès à Dieu. C'est une séparation d'avec Dieu. La Bible déclare dans Romains chapitre 6, 23 que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle est donc un cadeau que Dieu vous fait, qui est accessible pour tous, dans la mesure où chacun accepte de recevoir ce cadeau. Donc, tel un cadeau qui nous est offert, la réalité représente que nous n'avons pas d'effort ou d'œuvre à faire utile pour recevoir ce cadeau. Sinon, ça ne serait pas un cadeau, mais ce serait un dû. Ainsi donc, il n'y a aucune œuvre que nous pourrions faire pour nous racheter nous-mêmes de nos fautes, de nos transgressions ou de nos péchés que nous avons commis contre Dieu. L'œuvre utile pour notre rachat a été accomplie par Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ lorsqu'il a pris notre place sur la croix. Ce qui a été entièrement confirmé aussi pour notre justification à la résurrection des morts après 3 jours et 3 nuits au tombeau. Ainsi donc, la Bible dit que pour être sauvé de la mort et de l'enfer, c'est-à-dire afin d'avoir la vie éternelle et notre place au ciel, il faut simplement mettre notre foi en Jésus-Christ, le Seigneur. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Mais croire au Seigneur Jésus, c'est important qu'on en parle. Croire au Seigneur Jésus a une signification. C'est simple, mais, comme je dis, important. Cela signifie de croire par la foi dans le récit de l'Évangile de son Fils. Puisque la Bible dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que dit donc cet Évangile, cette bonne nouvelle, puisque Évangile veut dire bonne nouvelle? Mais Romains, au chapitre 10, nous en parle justement. À partir du verset 8, ça nous dit que cette bonne nouvelle, cette parole, est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça nous explique ensuite, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence pour quelque nation que ce soit juif ou grec, puisque tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne s'agit donc pas de réciter une prière selon une formule toute faite qui fait la différence, mais bel et bien de mettre sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez que Jésus-Christ, Dieu le Fils, le ressuscité, est Seigneur et que vous acceptez d'en faire le Seigneur de votre vie, ainsi il devient instantanément aussi le sauveur de votre âme. Si tel est votre cas, gloire à Dieu, vous faites maintenant partie de son troupeau.
En tant que nouveau disciple, ce qui est important maintenant, c'est de vous trouver premièrement un enseignant qui enseigne la vérité de la parole de Dieu. Et joignez l'assemblée où cet enseignant œuvre afin d'avoir part à l'amour des frères et de la famille en Christ. Si pour nous, vous êtes local, c'est-à-dire par exemple 2 heures de transport et moins, eh bien, venez nous voir. Ça va me faire un plaisir de vous recevoir et nous pourrons parfaire votre éducation spirituelle selon une saine doctrine des Écritures. Donc, c'est là-dessus que je vous dis, soyez bénis et je l'espère, à bientôt.